Une auxiliaire de vie a failli être avalée par un serpent mystique pendant son travail à Neuilly. Histoire mystique, deuxième partie et fin. Voilà au sein de la chambre, quand Marie-Claire est rentrée, elle tombe nez à nez avec un gros serpent. Le serpent, la tête portait, c'était la tête de M. Mathurin, le visage de M. Mathurin. Et le corps était le corps d'un gros serpent qui a ouvert grandement sa gueule. C'est comme si la personne savait et attendait déjà que Marie-Claire puisse rentrer dans cette chambre-là. Et voilà, cette dernière a pris des paniques. Heureusement qu'elle avait laissé sa sandale devant la porte pour empêcher que la porte se referme. C'est ce qui l'a permis de s'échapper en reculant un pas, deux pas. Voilà comment elle est sortie de la chambre en courant. Mais quand elle est sortie, Monsieur Mathurin n'était plus là où Marie-Claire avait laissé assis dans son fauteuil. Elle n'a pas calculé, elle a tout juste quitté donc la villa, elle est en courant. Mais après avoir arrivé tout juste, alors, même pas 150 mètres, son téléphone sonne. Quand son téléphone sonne, c'était le numéro de M. Mathurin. Elle n'a pas failli prendre, elle est obligée de décrocher. Et c'est là où le monsieur lui dit, alors, tout ce que tu as vu, ça ne sert pas de raconter, ni à la police, ni à quelqu'un. Aucune personne ne pourra te croire. Les choses mystiques, il était difficile qu'une personne puisse te croire. Même si les gens venaient ici, là, ce que tu as vu là, aucune personne peut retrouver cela. Alors, sache que si tu dis à quelqu'un, c'est un temps que tu perds ou c'est ta vie que tu mettras en danger. Donc, ne dis absolument à aucune personne. Et le monsieur menace Marie-Claire au téléphone. Et voilà comment cette dernière-là est partie. Tétanisée, pris des paniques. Cette nuit-là, le même jour, elle appelle son agence et dit à son agence qu'elle démissionne de la mission-là. C'est fini pour elle, elle ne peut plus travailler là-bas. Son agence a voulu comprendre qu'est-ce qui la motive de quitter là-bas, mais elle ne voulait rien dire, elle venait d'arrêter de cette maison-là. Voilà comment Marie-Claire est partie. La journée-là, elle n'a pas passé une très bonne journée jusqu'au soir. Le lendemain, elle décide donc le soir, elle décide donc d'appeler sa copine. Et le lendemain, elle va directement chez sa copine-là, qu'elle va appeler là, pour aller la voir. Et cette dernière-là finit par lui dire que nous allons à l'église. Et les deux sont partis à l'église, arrivés seulement à l'église, avant même eux. Donc, que le culte puisse commencer, dès que le pasteur était en train de rentrer, arrivé là où Marie-Claire était assise, le pasteur s'est arrêté et a dit à Marie-Claire, en tout cas, Dieu t'aime, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé du travail là où tu t'es parti. Car hier, c'était ton jour où on devrait te sacrifier. Mais Dieu t'a sauvé. Et surtout, ne repars plus de là où tu as travaillé là. À la fin du culte, viens me voir, nous allons prier pour toi, mais sache que aucune personne ne pourra te toucher. À la fin du culte, Marie-Claire est repartie voir le pasteur a prié et l'a rassuré. Voilà comment l'histoire a fini. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous allez travailler chez quelqu'un, avant de rentrer, n'importe quelle maison, prenez toujours le temps de prier en amont. Car beaucoup de personnes qui appellent des aides-soignantes, qui appellent des auxiliaires, des femmes de chambre, de nounous, n'ont pas besoin de nounous, mais ils ont besoin parfois des sacrifices. Ils ont besoin de personnes pour sacrifier. Mais comme ils n'en trouvent pas, donc ils sont obligés parfois de passer par des gens qui travaillent à l'aide, qui viennent rendre des services à la maison. Et si ces personnes ont des esprits faibles, ces derniers finissent par les sacrifier mystiquement. Alors faites attention. Surtout, priez sans cesse, car nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. C'est HPH, l'homme a plusieurs histoires. Ne manque pas. Si tu as une histoire similaire à raconter, s'il te plaît, vois sur mon WhatsApp, sur mon compte. Mon WhatsApp est là, écris-moi. Ou écris-moi en privé, je t'enverrai mon WhatsApp afin que tu racontes ton histoire. Il est bon de témoigner ce que tu as vécu. Cela peut sauver la vie de d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine-là. Que Dieu nous bénisse. C'était HPH, l'homme a plusieurs histoires. Je vous remercie.